téléspectateurs sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour la grande édition du soir. Fatima Ba, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Éliminatoire mondial 2018. Les Lions en pole position pour accéder à cette dernière phase qualificative. En ce moment même, les poulains d'Aliou Cissé font la course en tête face au Madagascar. Le Sénégal prêt à barrer la route au terrorisme. Le ministre de l'Intérieur annonce 2 axes pour faire face au phénomène, la prévention et les renseignements. Le deadline de l'ARTP, à partir du 30 novembre prochain, toutes les puces non identifiées seront résiliées. L'autorité de régulation des télécommunications et des postes veut s'impliquer ainsi dans la lutte contre le terrorisme. Et puis Magal Touba 2015, à 2 semaines de l'événement, la ville sainte prête à accueillir les fidèles. Seuls quelques problèmes liés à l'eau, l'électricité et la santé restent à solutionner. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Nous ouvrons ce journal avec le sport. Pape Faraning, vous êtes en direct du stade Léopold Sédar Senghor. Bonsoir. Bonsoir, Tidiane. Alors, Pape Faraning, pour le moment, les Lions mènent 1-0, mais quelques frayeurs quand même pour l'équipe nationale du Sénégal. Effectivement, Tidiane, c'est Cheikhou Kouyaté qui a marqué ce but tant attendu par le public. Donc, on peut dire que c'est un corner de Henri Saïvé, repris de la tête par Mamadou Diouf, dégagé par un défenseur. Cheikhou Kouyaté arrive pour marquer le but. Pour l'instant, c'est la mi-temps. Mais quelques frayeurs, comme vous l'avez dit, parce que l'arbitre avait laissé trop jouer, il y avait beaucoup de fautes de part et d'autre. Mais le joueur avait déclenché un tir, donc que Abdoulaye Diallo a pu sortir en corner. Ensuite, avait trouvé donc la barre traversée du côté malgache, mais Sadio Mané était tant bien que mal de porter le jeu à l'avant pour essayer donc de gagner cette rencontre. Un but partout, donc à la mi-temps, mais un match très difficile parce que les malgaches sont très techniques, une équipe joueuse, mais pour l'instant le Sénégal donc tient le bon bout. On peut s'attendre d'ici la fin, d'ici la reprise, que le Sénégal marque un 2e but pour se qualifier, pour mettre à l'abri définitivement. Merci Pape Faraning, on se donne rendez-vous en fin de journal. Je vous le disais tout à l'heure, à partir du 30 novembre prochain, toutes les puces téléphoniques non identifiées seront résiliées. C'est ce qu'a annoncé l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. L'ARTP s'implique ainsi dans la lutte contre le terrorisme au Sénégal. L'ARTP a fait savoir son directeur en marge d'un atelier sur la mise en place d'un système unique d'adressage national. Dans le contexte actuel, le système permet d'identifier de manière formelle les utilisateurs des téléphones mobiles et de localiser plus précisément ces personnes. Le Sénégal donc déterminé à lutter contre le terrorisme. Fatima Ba, la prévention et les renseignements, 2 axes prioritaires. Exactement, cher Tidiane. Pour le ministre de l'Intérieur, notre pays n'est pas à l'abri. Abdoulaye Daouda Diallo estime que le travail se fera en collaboration avec les pays voisins, mais aussi avec des partenaires français et américains. Il l'a fait savoir lors du CRD consacré au Grand Magal de Touba. Abdoulaye Daouda Diallo, que je vous propose d'écouter au micro de Lissa Prera. Face à la menace terroriste, le Sénégal fait dans la prévention. Depuis plus d'1 an, un dispositif est mis en place pour juguler ce phénomène, mais aussi pour répondre de manière efficace en cas d'attaque. Travailler dans la prévention, c'est ce que nous avons fait depuis bientôt plus d'1 an. On continue de le faire en relation avec nos partenaires, parce que depuis qu'il y a eu quand même ces surprises au niveau du Mali et dans les autres pays de la sous-région, naturellement, une autorité responsable, le chef de l'État, justement, donc, nous a instruit de travailler dans la prévention. C'est ce que nous avons fait, d'abord pour que le mal n'arrive pas, et en deuxième lieu, si ça arrivait, justement, il y a eu des exercices de simulation. Donc, comment répondre tout simplement à ce phénomène-là? La prévention nécessite un bon dispositif de renseignement en collaboration avec les partenaires français et américains. Un système de maillage du territoire est renforcé. Les pays limitrophes du Sénégal sont aussi de la partie. Des patrouilles mixtes opèrent le long des frontières pour prévenir tout acte subversif.
lorsqu'il s'est agi de sécuriser un pays, il y a lieu justement de travailler, comme je l'ai toujours dit, surtout cette fois-ci dans le renseignement. C'est ce que nous avons fait avec nos partenaires d'abord occidentaux, la France et les États-Unis, mais surtout aussi en collaboration avec donc, nos pays qui nous ceinturent. C'est d'abord la Mauritanie, et avec ces pays nous entretenons des relations d'échange d'informations importantes, mais surtout que nous travaillons dans le cadre de la prévention à faire des patrouilles mixtes tout au long de notre frontière. Le même scénario est reconduit avec le Mali, avec la Guinée et la Guinée-Bissau. Abdoulaye Daouda Diallo a rappelé la décision du président de la République d'interdire le voile intégral. Selon le premier policier du pays, c'est une décision purement sécuritaire et qui devra s'imposer aux citoyens. Dissa Préra, le voile toujours à la mode à Dakar. Dans certaines boutiques, aucun incident noté sur les ventes malgré l'interdiction de la burqa. Justement, le voile intégral, les commerçants n'en vendent pas sauf sur commande. Un reportage signé Maïmouna Ndiaye et Diafaraba. Des voiles de toutes couleurs, l'accessoire toujours en vogue. Dans cette boutique, les clients continuent à en acheter, aucune crainte pour cette gérante. Rien n'a changé. Comme d'habitude, les clients viennent acheter. Le voile est aujourd'hui à la mode. Les jeunes filles l'ont bien compris. Les activités marchent très bien. Tout le contraire de ce petit détaillant, il n'arrive pas à écouler son stock. Le commerce ne marche pas très bien. Les clients viennent en petit nombre. Nous préférons vendre les petits voiles. La burqa ne marche pas actuellement. Ces jeunes filles, elles, trouvent gênant le port de la burqa. Vous savez, beaucoup de filles commencent à s'inquiéter. Mais moi, je me dis que certains ne vont plus porter le voile de peur d'être indexés. Moi, je porte le voile, mais je ne le porte pas intégralement. Je suis contre le port du voile intégral parce que quand on regarde une personne, quand on discute avec une personne, on doit voir son visage. Quand on ne voit pas son visage, on ne sait pas qui est derrière cette personne. Donc c'est normal que le port du voile intégral, comme la burqa, est interdit parce qu'il y a beaucoup de salafistes, il y a beaucoup de djihadistes, il y a beaucoup de problèmes dans le monde. Il y a beaucoup de boutiques qui fournissent les habits, qui fournissent les voiles, qui fournissent les ninjas, les amtas, qui fournissent tout ce qui concerne le voile. On a beaucoup de boutiques au Sénégal et même si on n'avait pas de boutique, on a des tissus ici au Sénégal avec de la dentelle qu'on peut associer. Il suffit de rentrer sur Internet maintenant. De nos jours, tout est fourni sur Internet. L'interdiction de la burqa suscite encore des débats au Sénégal, une mesure qui ne fait pas l'unanimité. Magal Touba 2015, l'électricité, l'eau et la santé, des questions pas encore réglées, même si la ville sainte est presque prête à accueillir les fidèles. Le porte-parole du khalife général des Mourides a exprimé toute sa satisfaction par rapport à l'état d'avancement des préparatifs du Magal Touba 2015. C'était lors du CRD consacré au Grand Magal. Là-dessus, je vous propose d'écouter les explications du ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, au micro de Dissa Préra. Pour l'essentiel, il n'y a pas eu de difficulté majeure, vous l'avez constaté avec bonheur avec moi. Les seuls points sur lesquels nous devons encore rester prudents, mais surtout être beaucoup plus efficaces, c'est les points qui sont relatifs ou pas à l'énergie, c'est normal, c'est une grosse demande. Un peu à l'hydraulique aussi, c'est normal, c'est une grosse demande, mais encore que je pense que sur ce point, n'eût été la panne subite du forage, en vérité, on serait largement au-dessus des besoins de la cité pour ce qui est de ce Magal. Les questions de santé, ça c'est des questions aussi qui reviennent tout le temps.
Grogne à la caisse de sécurité sociale. Les travailleurs en brassard rouge dénoncent la lenteur notée dans l'application de certains points déjà signés, cher Tidiane. Ces travailleurs ont également fustigé le comportement de l'administration, de la direction, qui fait ce qu'ils qualifient de 2 poids, 2 mesures. Si rien n'est fait, ils comptent passer à la vitesse supérieure. Là-dessus, nous écoutons les explications d'Ahmed Saloum Bathily, le secrétaire général de l'UNSAS. Il est interrogé par Khadim Sissé. Des brassards rouges pour la journée de ce mardi s'explique par un plan d'action que nous avons élaboré dans le cadre du suivi de l'application d'un accord que nous avons signé avec la Direction générale de la Caisse de sécurité sociale qui porte sur les revendications issues d'une plateforme revendicative de 28 points. Et le point le plus saillant de ces 28 points concerne une réparation par rapport au salaire, au traitement salarial du personnel de la Caisse de sécurité sociale. Trouvé que on a eu à constater des disparités dans le traitement salarial du personnel de la Caisse de sécurité sociale qui découlent d'une augmentation unilatérale d'une catégorie du personnel de la Caisse de sécurité sociale au détriment du reste du personnel qui constitue la majorité du personnel. Donc nous avons considéré ça comme une injustice, nous l'avons considéré également comme une violation des termes de l'accord d'établissement qui régit le fonctionnement de la Caisse de sécurité sociale. On a l'habitude de dire qu'à la Caisse de sécurité sociale, on parle des capitaux qui sont générés par les institutions de protection sociale. Mais ces capitaux-là, ils ne tombent pas du ciel. C'est des travailleurs qui se donnent corps et âme pour participer à la mise en place de ces capitaux-là. Nous nous sommes dotés d'un plan d'action qui comporte un ensemble de mesures. Parmi ces mesures, vous avez le port des brassards rouges qui matérialise le mouvement d'humeur du personnel pour la journée de ce mardi. Le syndicat national des travailleurs de l'hydraulique dément le fait que ces travailleurs n'ont pas été impliqués dans la gestion des forages privés. Ils ont tenu une assemblée générale à Thiès pour se faire entendre. Depuis 3 ans, ils courent derrière les autorités pour percevoir leurs indemnités. C'est un sujet signé à Charente Diop et Seylatia. Ils sont venus de toutes les régions du pays. Ces conducteurs de forage tirent la sonnette d'alarme pour protester contre les autorités du ministère de l'hydraulique. Ces dernières ont voulu mettre en place l'office des forages ruraux sans implication des ex-agents de la direction de l'exploitation et de la maintenance. La non-implication des agents de l'ex-DEM est constatée. Un manque de visibilité dans le secteur de l'hydraulique rurale avec un pilotage à vue de l'effort, ce qui conduit le secteur à l'échec. Il nous faut une concertation et l'implication des agents pour la réussite de cette réforme, mais également des conditions de travail assez difficiles auxquelles les travailleurs sont confrontés. L'avenir est incertain pour les ex-agents de l'ADEME. Aucune consultation ni de concertation n'est faite pour prendre en charge leurs préoccupations. Nous en concluons qu'un silence total a été observé par le ministère de l'Hydraulique, rendant impossible un dialogue social entre les travailleurs et l'employeur. Une mobilisation très forte était au rendez-vous dans le cadre d'une assemblée générale tenue dans les locaux de la direction de l'hydraulique à Thiès. Les conducteurs de forage ont crié leur ras-le-bol. Le non-paiement d'indemnité due aux agents, prononcé par 2 décisions de justice rendues par les instances judiciaires de la République du Sénégal. Les retraités contractuels n'ont pas encore perçu leur indemnité qu'ils attendent depuis 3 ans. Nous attirons l'attention du président de la République sur les difficultés que rencontrent les travailleurs de l'ex-DEM. À en croire le porte-parole du jour, Yeli Koulibaly, leur avenir est incertain puisqu'ils sont menacés de licenciement par les opérateurs privés. Du nouveau dans le Code du travail sénégalais, le contrat de stage y est introduit, un chapitre mis en place par le programme de réforme pour l'amélioration de l'environnement des affaires. L'objectif est de valoriser et d'intégrer le stage dans la législation du travail. C'était lors d'un atelier de vulgarisation des nouveaux textes sur le stage qui a réuni DRH et chefs d'entreprise. Aminata Mbarisso, Mohamed Dia. Désormais, le contrat de stage figure dans les dispositions du Code du travail. Le décret 2015-775 du 2 juin fixe les règles applicables au contrat de stage, un nouveau dispositif pour combler un vide juridique.
Donc sur le plan législatif, le Code du travail a été modifié parce que le stage n'était pas une disposition qui était prévue dans le Code du travail, ce qui entraînait un certain nombre de problèmes avec les entreprises et des situations qu'il fallait régler. Le décret d'application est signé, tous les textes réglementaires sont signés, ce sont ces textes qu'on va vulgariser aujourd'hui. Ils ont déjà commencé à être mis en œuvre, mais il faut les vulgariser, il faut les partager parce que ce sont de nouvelles dispositions. Actuellement, vous avez ici une plateforme qui est mise en place qui permet de revisiter les textes. Le stage n'étant pas prévu au départ, maintenant c'est prévu, il faut leur expliquer les modalités de mise en œuvre pour qu'on en ait la même compréhension. De nouveaux textes, de nouvelles grilles dans la prise en charge des demandeurs de stage. Plusieurs types de contrats de stage sont prévus dans le décret d'application, particulièrement des contrats qui vont permettre aux jeunes de pouvoir acquérir une expérience professionnelle qui leur permettra de pouvoir trouver plus facilement un emploi. Pour ce qui est des conditions de rémunération, c'est prévu dans les textes qu'ils vont partager. C'est le salaire minimum interprofessionnel qui est prévu pour les stagiaires qui seront pris en compte. Mais il y a plusieurs types de stages. Cet atelier de 2 jours, une occasion pour vulgariser ces nouveaux textes et mieux sensibiliser les employeurs dans la mise en œuvre de cette disposition du Code du travail. En mot de santé, les autorités sanitaires et éducatives en croisade contre le cancer du col de l'utérus. Les professionnels de la santé se sont réunis à l'école Mas Massaer à Niane 2 où une trentaine de filles âgées de 9 ans ont été vaccinées. Le district sanitaire Philippe Maguilène Senghor accompagne la phase test. L'objectif, couvrir l'ensemble du territoire national. Plus de détails avec Fatou Kinedem. Une première dose de vaccin contre le cancer du col de l'utérus, une prévention dès le bas âge. Dans le cadre de la prévention, qu'on dit prévention primaire de cette maladie-là, la vaccination occupe une place très importante. Donc nous sommes là pour lancer la deuxième phase du projet pilote de vaccination des filles contre ce cancer du col de l'utérus au niveau ici du district ouest de Dakar. L'école Mas Massaer Niane 2 choisie pour la deuxième phase du projet, une trentaine de filles âgées de 9 ans vaccinées. Objectif, couvrir l'ensemble du territoire. Vacciner les jeunes filles âgées de 9 ans pour la première dose qu'elles vont subir aujourd'hui et la deuxième qui va suivre, qui vont les préserver contre cette maladie, me fait un très grand plaisir. Comme vous le savez, c'est des vaccins qui sont vendus dans les officines mais qui coûtent excessivement cher. Donc l'État du Sénégal veut le mettre à la disposition des populations pour des questions d'équité, donc pour que tout le monde puisse avoir accès à ce vaccin-là. Un vaccin qui a suscité beaucoup de doutes au début. Aujourd'hui, les parents sont conscientisés sur les ravages de cette maladie sournoise. Nous avons préparé nos parents d'élèves. Nous nous sommes réunis avec eux. Nous avons parlé donc de cette maladie et les effets que peuvent avoir ce vaccin. Ils ont compris dans l'ensemble. 6 mois après, une deuxième dose obligatoire pour l'efficacité de ce vaccin. Le district ouest Philippe Maguilène Senghor accompagne cette dynamique dont la réussite de la phase test permettra l'introduction de ce vaccin dans le programme élargi de vaccination. Direction Goudomp à présent, 2 salles de classe à l'école ont menacé de ruine. Les autorités locales sonnent l'alerte. Et oui, cher Tidiane, les populations, elles, attendent avec impatience l'autorisation de démolir cette école construite en 1935. Elles souhaitent sa réhabilitation. Correspondance Bakary Conté, Salassambe. Ces 2 salles de classe risquent de tomber à tout moment. Un véritable danger permanent pour les élèves et enseignants de l'école 1 de Goudomp. Le maire de la dite commune a fait sortir un arrêté interdisant l'utilisation de ces 2 salles de classe construites en 1935. Comme ce sont des bâtiments que l'administration a construits, il a demandé une demande d'autorisation de démolition de ce bâtiment-là en l'adressant au préfet avec ampliation à l'IF. Donc, le processus sur son cours. Donc, une fois terminé, le maire va s'atteler à cette démolition-là parce que lui-même, il en est conscient. Il a visité les bâtiments. Il a fait un arrêté pour ne pas utiliser le bâtiment
Et maintenant, il est en train de voir le maire dans quelle mesure il va sécuriser complètement ce bâtiment-là, c'est-à-dire l'isoler pour que vraiment les enfants ne puissent pas vraiment s'approcher de ça. Les populations attendent avec impatience l'autorisation de démolition des 2 bâtiments afin de protéger leurs enfants. Nous avons véritablement décidé de délocaliser, disons, ce qui se faisait dans cette classe-là, dans d'autres classes, parce que ça présentait véritablement un risque pour les enfants. Et comme nous le disions tout à l'heure, un enfant qui est dans un environnement qui n'est pas sécurisé ne peut pas donner le meilleur de lui-même. Donc la première mesure qui a été prise, c'était véritablement d'arrêter les enseignements dans ces classes-là. Maintenant, nous sommes en train, en collaboration toujours avec les autorités locales et administratives, de voir quels sont les troisièmes moyens à dégager pour démolir ces classes-là qui jusqu'à là présentent un risque pour les enfants. L'association pour le développement de Goudomp, en collaboration avec la mairie de Goudomp, les personnes de bonne volonté et la diaspora ont procédé à la pose de la première pierre du mur de clôture, mais aussi la réhabilitation de l'école 1, la première école de Goudomp construite en 1935. Démarrage du dragage du fleuve Casamance, une vieille doléance qui trouve là une satisfaction. Le ministre de l'économie maritime, accompagné de l'ambassadeur des Pays-Bas, a inspecté ce chantier. C'est un projet global estimé à 23 milliards de francs CFA. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les paysans et producteurs de la région de Sédhiou bénéficient d'une formation de 2 jours sur l'utilisation des tracteurs et motoculteurs, une initiative de la société Agripo en partenariat avec Agritech. Selon les techniciens venus du Brésil, ces motoculteurs peuvent être d'une grande utilité pour les paysans. Écoutons à ce propos au Chérif Ndiaye. Il est au micro de Bakary Konté Salassan. On leur a aussi appris à conduire. Ils ont fait des pratiques sur le terrain et beaucoup d'autres choses. On leur a appris la bonne utilisation, les bonnes manières de conduire. Parce que nous voulons que ce matériel-là puisse durer. Parce que c'est un matériel de très bonne qualité. Ici, nous avons l'habitude d'acheter des machines qui ne vont même pas durer 5 ans. Et là-bas, eux, dans leur pays, au Brésil, ils ont une machine qui fait 30 ans, qui est comme une machine neuve. C'est ça que nous voulons implanter ici au Sénégal. Avec eux, ils nous ont appris comment former les gens. Ils sont venus spécialement du Brésil pour la formation. Si toutes les conditions sont réunies, le propriétaire peut faire plus de 10 hectares par jour. Les prémices du froid se font sentir actuellement à Dakar. Les boutiques de prêt-à-porter se mettent à la mode. Les gérants comptent garnir leur stock de poules et vestes. Je propose là-dessus de suivre ce reportage réalisé par Aïssatou Païfal et Diafaraba. Un léger vent frais souffle le matin. Les peaux commencent à se gercer. Le froid pointe tout doucement son nez et les boutiques de prêt-à-porter commencent déjà à faire le plein de pulls et de costumes. Actuellement, nous sommes en train de solder notre stock de l'année dernière en attendant avec impatience le prochain stock. Nous avons des habits pour femmes. Regardez, il y a des pulls pour femmes. C'est ce stock qui était là avant. Nous habillons les enfants, hommes et femmes. Dans un mois, tout sera prêt. Actuellement, dans un mois, Inch'Allah. Des stocks à renouveler chez Jawad. Le choix est déjà fait. Un bon moment que les clients demandent après une collection pour le froid. Donc par rapport à ce qu'ils demandent, on va essayer de trouver ce qu'ils ont envie de porter parce qu'au Sénégal, il ne fait pas très très froid. Donc on va chercher des articles appropriés à ce froid. Et des costumes, des vestes, des chemises manches longues, des chemisiers pour femmes, des pulls qui peuvent faire l'affaire, comme on dit. Pour le moment, les prix ne sont pas encore fixés. Pulls en laine, col roulé, chemise à manches longues. Au revoir l'été. Bonjour le froid.
Et c'est tout Paifal. Avant de refermer ce journal, nous refaisons un tour au stade pour y retrouver Pape Faraning. Pape Farah, apparemment, le score a évolué favorablement pour le Sénégal. Effectivement, c'est Moussa Konaté qui vient donc de marquer le but de cette rencontre sur une passe lumineuse de Sadio Mané. Moussa Konaté vient donc catapulter la balle au fond des filets à la 52e minute. Pour l'instant, Sénégal mène par 2-0, mais d'autant plus que les Malgaches continuent à jouer des occasions franches. Donc la défense sénégalaise, toujours légèrement verticale. 2-0, pratiquement 20 minutes avant la fin. Voilà, merci Pape Faraning. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions en son et en images. C'est la fin de ce journal. Merci Fatima. Merci cher Tidiane. Merci également à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera 0h avec le tout en images. Mais en attendant...